Digitaliser la formation pour engager les apprenants toujours plus longtemps, c'est la mission de Skills Day. Dans ce podcast, nos invités partagent leur retour d'expérience sur la mise en place de parcours de formation au format Blended Learning ou Full Digital. Découvrez ces parcours qui marquent un avant et un après et repartez ainsi avec les clés de succès partagées par vos pairs. Bonjour à tous, ici Joy Dubreuil et bienvenue sur Le Jour d'avant, le podcast de Skills Day. Donc en allant un petit peu chercher, je dirais, toutes les facettes de Skills Day sur un projet de ce type. DRH m'a dit, de toute façon, ils n'ont pas très envie de se former, ils pensent qu'ils sont très forts, donc tu as intérêt à être très bonne, parce que sinon, ils ne voudront pas travailler avec vous. Ça changeait le regard des non-financiers vers la finance. On est à nouveau reconfiné, donc c'est quand même une grande bouffée d'air frais de pouvoir à la fois donner, je dirais, et recevoir ces formations dans des périodes comme celle-là. Moi, j'ai retrouvé le goût de former et d'animer des équipes. Aujourd'hui, je reçois Loïc Bonsergent, contrôleur opération de Moet & Vous connaissez forcément. Moet & regroupe les activités des vins et spiritueux du groupe LVMH. Loïc est également en charge du développement des formations Finance pour non-financiers, initiées depuis quelques années et développées tant au format présentiel que digital. Il s'appuie sur une expérience financière longue et variée chez LVMH, mais aussi dans d'autres grands groupes industriels, d'audit ou de conseil. À ses côtés, Zuzana Smaj. Ai-je encore besoin de vous la présenter? Toutes les consonnes de son nom nous viennent de la Pologne. Zuzana est psychologue du travail de formation. Après une dizaine d'années dans les fonctions RH, elle devient formatrice, facilitatrice et coach certifiée. Cofondatrice de Skills Day, directrice pédagogique en charge du pôle Blended Learning, son adage préféré sont ces mots du philosophe Gaston Bachelard. C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Alors sans plus attendre, découvrez comment experts financiers et experts pédagogues peuvent former un très bon cocktail. Bonjour Zuzana, bonjour Loïc. Bonjour. Bonjour. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui sur la chaîne du podcast Le Jour d'avant, le podcast de Skills Day. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré de nouvel épisode, donc c'est l'occasion avec vous deux de marquer ce renouveau pour la chaîne. Et en tout cas, vous êtes le premier épisode de l'année 2021. Alors, pour nous expliquer davantage ce projet, on va commencer déjà par vous, Loïc. Vous êtes directeur du contrôle de gestion et opération chez Moet & On a l'habitude de recevoir des directeurs de formation sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce qui vous a amené vers Skills Day? Je dirais que j'ai moi-même un parcours de formateur puisque j'ai passé toute mon année du service militaire à l'école navale en tant qu'enseignant et après dans mes divers jobs qui ont précédé celui que j'avais chez MH, il m'est arrivé à de nombreuses reprises de faire de la formation. Donc c'est quelque chose qui me plaît de faire et effectivement il y a 6 ou 7 ans on a lancé chez MH l'idée de faire une formation de finance pour non-financiers pour je dirais accrocher un peu nos amis du business à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, pourquoi, comment et avec quel jargon, quelle façon de parler. Donc, on a lancé ce projet il y a 7 ans et on a fait appel assez vite à des prestataires, un premier plus technique et ensuite avec Skills Day pour développer l'aspect pédagogique et l'aspect un peu novateur, un peu waouh de la formation. Une formation qu'on a développée en présentiel pendant 3 ou 4 années, à peu près une centaine par jour, et qu'on s'apprêtait à lancer dans un nouveau format, en visant cette fois-ci non plus une centaine de personnes par an, mais un bon millier. Ok, on comprend mieux. Pour aller plus loin, pourquoi avoir choisi Skills Day sur ce projet? Donc ça a été le choix de la personne qui menait la formation avant moi. C'était un cabinet avec lequel je pense déjà MH travaillait. Et quand j'ai repris la formation, on a fait avancer notre projet de formation sur une journée avec des aspects beaucoup plus ludiques, des vidéos, un nouvel environnement, en faisant appel également à Skills Day pour des formations Train the Trainer. Donc, en allant un petit peu chercher, je dirais, toutes les facettes de Skills Day sur un projet de ce type.
Merci Loïc. Zuzana, quel a été le rôle de Skills Day et plus particulièrement ton rôle sur ce projet? Donc, nous avons pu accompagner Moët Hennessy sur cette formation pour la finance pour les non-financiers en 2 temps. Le premier temps, c'est le tout début de l'histoire. Si tu te souviens, Loïc, la toute première fois, quand on s'était vu, c'était uniquement sur l'aspect présentiel, le format de 2 journées. Lorsque vous avez pu avoir la formation Train des traîneurs pour votre équipe, donc vous étiez 6, je pense, 6 personnes à l'époque qui animaient cette formation en 2 jours en présentiel dans les 4 coins du monde pour les top management. Et cette demande, à l'époque, moi j'étais en charge d'animer cette formation pour formation de formateurs pour cette équipe. Et j'ai eu une grosse pression parce que c'était pas l'équipe projet qui était demandeuse, parce ce qu'on m'a dit à l'époque, qui était demandeuse de cette formation. Le DRH m'a dit, et de toute façon, ils n'ont pas très envie de se former, ils pensent qu'ils sont très forts, donc tu as intérêt à être très bonne, parce que sinon, ils voudront pas travailler avec vous. Donc moi, j'étais comme ça. Et du coup, donc on a fait cette formation, cette première formation qui aidait, qui alignait un peu les bonnes pratiques d'animation en salle de cette équipe des six financiers de Moët Hennessy. Et dans un second temps, j'étais en charge du projet de digitalisation et du format en une journée présentielle avec le module digital. Donc il y avait le format blended, voilà, pour une population plus large. Comme Loïc disait, la formation pour le top management, c'était une centaine de personnes par an que vous aviez, et l'objectif était de s'adresser à 1000 managers de proximité plutôt, je crois, Loïc, mais je parle oui. Voilà, par la suite. Alors, à quelle spécificité, Loïc, vous deviez répondre pour correspondre aux besoins de votre organisation? Alors, effectivement, en passant d'une formation à l'autre, dans la première formation, on avait vraiment besoin d'être, je dirais, au top parce qu'on s'adressait à des gens du top management qui étaient habitués à avoir un niveau d'excellence de ce qu'on leur proposait. Et donc, on a eu cette formation Train the Trainer avec Susanna. Donc, on n'était pas forcément mauvais au départ, mais on est devenu meilleur par la suite. On a appris à dire oui, c'est une très bonne question, même quand ce n'était pas le cas, mais enfin, c'est toujours très utile de savoir le dire. Et bon, donc cette formation, elle tournait assez bien de par les gens mordaient, ça avançait bien, et on est passé effectivement vers une formation plus large, et là pour lequel on a eu besoin de faire des choses de façon plus simple, avec une population de traîneurs plus large et des supports renouvelés, notamment avec des vidéos, des dessins animés, une animation différente. Et donc là, on a été avec Skills Day sur le dessin complet de la formation, et notamment de ces vidéos, jusqu'à un séminaire de 2 jours avec Train the Trainer en novembre 2019. Et bon, depuis, on n'est pas complètement arrêté, mais on a pris le coup du Covid, comme vous le savez. Et alors, le résultat, en tout cas, de ce projet jusqu'en 2019, quel a été le résultat? J'ai cru entendre que ça avait été un franc succès. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus? Clairement, toutes les personnes qui assistaient à la formation étaient ravies. Ça changeait le regard des non-financiers vers la finance. Ça crée du réseau pour tous les gens qui étaient dans ces formations, qui venaient d'horizons différents, du commerce, des nouveaux financiers, du marketing, des maisons, des régions, des œnologues, de la prod, des vignes. Et l'aspect pédagogique marchait bien. Il y a une dédiabolisation de la finance qui était très très bien. Et après, cette formation d'une journée, donc elle a été lancée, je dirais, de façon assez brillante pendant 2 jours. Et on a réussi à la déployer l'an dernier en la découpant par Zoom.
en module, et c'est une expérience qu'on va refaire cette année à nouveau. Donc, on va remobiliser nos équipes de trainers et on va refaire cette formation d'une journée par Zoom avec des vidéos, des quiz et des slides, tout ça qui sont le fruit du travail commun qu'on avait mené avec SkillsD. Zuzana, tu as un mot à ajouter? Pour passer de la formation purement présentielle à la formation distancielle, donc destinée à un public plus large et au format, pas distanciel, mais plus courte, au format blended, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, l'équipe de Loïc, et même l'équipe dev, parce que c'était même avant que toi, Loïc, tu sois en charge de ce projet, nous a exprimé une intention. C'est-à-dire, on aimerait que ça s'adresse à un plus grand nombre de personnes. La formation sera animée par nos responsables financiers locaux qui animent probablement encore moins de formations que nous. Et nous avons besoin de les équiper, c'est-à-dire que ce soit relativement facile pour eux. Nous avons besoin de les embarquer dans les projets, donc leur donner envie. Et nous avons besoin aussi d'être assurés que le contenu de la formation, le message que nous voulons passer, ce soit le même message partout dans le monde. Parce que là, on est sur un périmètre worldwide. Et ce qui était intéressant, et ça nous a pris un petit peu de temps, c'est comment on a collectivement, donc l'équipe SkillsD avec l'équipe Moet NC, arrivé à transformer cette intention où vous n'étiez pas nécessairement au tout début, Loïc, arrêté ni sur la solution technique, ni sur le... vous aviez pas des caractéristiques très précises au-delà de cette intention qui était claire. Et voilà. Et à partir de là, on a réussi à proposer donc la formation qui était digitalisée sur la plateforme de mobile learning. Moet NC est équipé avec cette plateforme et une formation qui s'adresse à la fois à l'apprenant final et au formateur occasionnel. C'est un projet dans un projet finalement. Vous êtes parti vraiment d'une intention et vous en avez créé un besoin. Vraiment... on est parti d'un support existant qui marchait bien mais pour des populations limitées, qu'on a revu, qu'on a remanié, qu'on a simplifié, qu'on a réécrit sous forme de scripts qui sont devenus des vidéos, qu'on a réécrit sous forme de quiz pour être sûr qu'après les vidéos et des slides un peu simplifiés, les messages étaient clairs. Et donc, on a eu le temps d'en faire 2 ou 3, en vrai, malheureusement assez peu, une en Autriche, une en Angleterre. Et après, on les a en revanche testés par Zoom avec ce format et avec des populations qui, au départ, on pensait avoir 40 ou 50 personnes. Et finalement, de formation en formation, on avait 200 ou 300 personnes sur chaque module Zoom à la fois. Donc, un vrai succès qui montrait vraiment la qualité du support. Bon, évidemment, après, la qualité des formateurs aussi, mais la qualité du support qui permettait d'accrocher par les vidéos, par les slides et par les quiz, une population large et qu'on gérait à distance uniquement par le chat de Zoom. Et concrètement, Loïc, comment on arrive à la digitalisation d'un contenu de 2 jours de présentiel ? En fait, on l'a d'abord réduit en 1 jour. Ensuite, on a construit ces 6 ou 7 vidéos, alors 6 ou 7 qui étaient sous forme de dessin animé et une dans laquelle on a réussi à réunir le chef de cave de Pérignon de Moët-et-Chandon et le maître de chai de NC qui sont venus présenter leur métier et quelque chose qui est fondamental chez nous, des enjeux de la rareté, dans 2 jeux de vidéo, une en anglais, une en français. Et donc, après, on a effectivement, ça demande un peu d'habileté parce qu'il faut pouvoir passer du Zoom au slide, au quiz, donc on n'est pas trop de 2 ou 3. Mais si on s'y prend bien, ça permet de rendre, sous une forme courte et ludique, cette formation tout à fait attractive, dont le contenu lui-même, d'ailleurs, quand on regarde les slides, est très bien. Mais avec ça en plus, vraiment, on s'est rendu compte
du succès de ce format et on espère pouvoir le reprendre en présentiel à nouveau sur des journées entières avec la même réussite, un peu plus d'interaction, mais on est quasiment certain qu'on aura on est une base de départ d'une grande qualité, compte tenu de tout le travail qu'on a fait, et ça nous a pris du temps. On s'en rend compte, paye vraiment compte tenu de la qualité du support qu'on a aujourd'hui. Et du point de vue de la conception pédagogique, ça ressemble à quoi, Zuzana? C'est ce support qui a été retravaillé par l'équipe d'Eloïc, puisque eux, ils sont experts en finance, contrairement à nous, même si maintenant, je comprends un peu mieux certains concepts grâce à Loïc et son équipe. Donc nous, on a dû s'approprier ces supports, mais surtout les objectifs pédagogiques qui sont liés avec chacune des parties pour pouvoir les traduire en activités pédagogiques. Et comme on a travaillé, on savait qu'il fallait que ça se déroule sur une journée. Donc, en fait, on a réussi, et ça, c'était vraiment un travail à la main dans la main, parce que d'un côté, tu as des experts de la finance et de l'autre côté, tu as des experts de la pédagogie. Et déjà, on a réussi à travailler ensemble et je trouve que c'est une belle réussite. Et en plus, on a pris beaucoup de plaisir, on aimait beaucoup se retrouver et pour travailler ensemble, notamment sur ces vidéos que Loïc a mentionnées plusieurs fois. Donc, en fait, tous les contenus, on l'a divisé en 4 parties, 4 modules. C'est d'ailleurs peut-être comme ça que vous les reprenez en Zoom à distance. Oui. Voilà, donc il y a vraiment 4 parties. Et dans la journée de la formation, on savait qu'on avait donc une première partie de la matinée, pause, deuxième partie de la matinée, pause déjeuner, ainsi de suite. Et dans chacune des parties, donc des contenus théoriques, des contenus qui sont à partager avec les apprenants, souvent illustrés dès que possible par les vidéos. Et d'ailleurs, l'écriture des scripts était très intéressante parce que, en fait, au fur et à mesure, vous êtes devenu quasi autonome dans l'écriture des scripts, Loïc. Aussi, vous aviez des convictions. Côté Mouette NC, ils avaient des convictions. Par exemple, le concept de Bambi on the ice, le Bambi sur glace. Oui. Pour parler du PNL, du compte d'exploitation, je crois que c'est ça, non, Loïc? Pour parler de la complexité à appréhender certains concepts, effectivement, il y a des moments où on dit, même nous, parfois, financièrement, on est un peu perdu. Donc, on pense aux gens avec qui on travaille, on a dit, c'est parce qu'on avait un directeur financier de MH qui emploie toujours cette expression, c'est Bambi sur la glace, et du coup, à plusieurs reprises, on a Bambi qui essaie de tenir debout et qu'on arrive à faire tenir debout à la fin de la présentation. On a donc une vidéo qui commence avec Bambi qui est en train de se répandre, de s'étaler sur la glace. Donc ça, c'était une conviction forte. Par exemple, il voulait absolument avoir cette image-là et on a réussi à l'intégrer dans l'écriture de la vidéo. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ce support digital, puisque nous savions que ce support était à la fois les supports pour les apprenants, mais aussi les supports pour les formateurs, chaque module contient des activités donc destinées aux apprenants, comme je disais, des contenus, des vidéos et des jeux d'ancrage, des révisions du type texte à trous, quiz et autres. Et il y a une partie qui s'appelle Facilitators Corner, ou le coin du formateur, où il y a des contenus, une sorte de guide du formateur avec des instructions, en tout cas des recommandations pour les formateurs. Donc ça fait vraiment 2 en 1. Ok. Et donc le premier pays déployé, c'était l'Autriche, c'est ça? Et la première traduction, le français. J'ai cru comprendre qu'une de nos formatrices également, Julia, a accompagné sur une journée à Vienne les formateurs de l'Autriche. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en attendant de pouvoir relancer ces journées en présentiel? Nous, on les relance déjà par Zoom. Et je pense que c'est important pour tout le monde. Et là, on est à nouveau reconfiné, donc c'est quand même une grande bouffée d'air frais de pouvoir à la fois donner, je dirais, et recevoir ces formations dans des périodes comme celle-là.
J'ai relancé récemment l'équipe pour savoir s'ils étaient prêts et j'ai eu tout de suite des réactions enthousiastes et on sent bien que les gens qui sont restés un peu dans les starting blocks à fin 2019 sont toujours prêts et ont envie de recommencer ces formations aussi bien par Zoom qu'en présentiel. On a envie de recommencer à travailler avec Skills Day pour continuer à avancer, voir éventuellement si on peut pas avoir des solutions un petit peu nouvelles. Et bon, donc on va redémarrer probablement un projet plus large de formation, une sorte de finance academy chez MH. Donc on est vraiment lancé par le succès de ces formations, à la fois celle de 2 jours et celle d'une journée. Moi, j'ai retrouvé, enfin, j'ai le goût de former et d'animer des équipes et de lancer du coup un projet de plus grande ampleur encore. Et c'est quasiment parti. Donc, franchement, c'est un vrai succès qui donne confiance dans nos capacités à animer et à s'adresser à des gens qui, au départ, ne partagent pas notre métier. Alors là, on a eu quelques réponses à ma future question, mais je m'adresse à vous deux cette fois pour savoir quels enseignements vous avez tirés de ce projet et surtout de cette collaboration entre Moet NC et Skills Day. Donc, clairement, pour moi, on aurait fait quelque chose de beaucoup plus classique, de beaucoup moins vivant et de beaucoup moins novateur si on était resté sur nos slides, et je pense qu'on se serait aussi moins amusé. Donc, je suis ravi de ce qu'on a pu faire avec Skills Day, à la fois en termes de qualité d'innovation et puis de plaisir qu'on a eu à travailler les uns avec les autres. Oui, merci Loïc pour ce retour. Moi, c'était vraiment la découverte de la population des financiers sur laquelle on peut avoir quelques préjugés, une certaine image. Et en fait, à la fois toute l'équipe, donc la première équipe, l'équipe restreinte avec laquelle nous avons travaillé pour créer la formation, et dont la composition d'ailleurs un petit peu changé au cours de route parce que ça durait quand même un certain temps. Donc aussi bien cette première que ensuite l'équipe de 20 formateurs locaux que nous avons pu avoir pendant 2 journées pour leur transférer le bébé pour qu'ils puissent s'approprier ces contenus. Et donc, c'était deux journées de formation que nous avons donc co-animé l'équipe de Skills Day avec l'équipe projet, l'équipe de Loïc. En fait, c'était la rencontre avec des personnes très intelligentes, très bien câblées, ça c'est pas un scoop, mais très volontaires pour apprendre, très généreuses dans le partage de leur savoir, de leurs connaissances, et en fait assez simple et humble pour dire, pour reconnaître que les côtés pédagogiques, les côtés transmission, il y a des techniques, c'est un métier. Ils étaient très volontaires pour apprendre et pour s'emparer de ces techniques, de ces quelques techniques que nous leur avons partagées. Donc pour moi, l'enseignement, c'est que lorsqu'on arrive, alors je ne sais pas si c'est le côté humain, la confiance mutuelle, est-ce que c'est la confiance, Loïc, je ne sais pas, tu dois m'aider un petit peu. Le fait que nous, on voulait évidemment à tout prix être à la hauteur et vous satisfaire, mais aussi travailler en bonne intelligence. Je ne sais pas qu'est-ce qui a marché. Enfin, je ne saurais pas exactement dire. Il y a eu une exigence mutuelle parce que à chaque fois qu'on proposait des choses qu'on avait écrites et qu'on était content, non, ça va pas, c'est pas clair, c'est pas ceci, on peut faire mieux. Bon, ok, on travaillait. Et en même temps, vraiment une volonté de réussir, une équipe des équipes très soudées de part et d'autre, en fait. Parce que chez MH, on n'était pas très nombreux, mais très volontaires. Et pareil chez Skills Day, finalement, on a fini à 3-4 de notre côté et à 3-4 chez vous. Et bon, en nous revoyant effectivement parfois 1 à 2 fois
par mois de façon extrêmement interactive et avec une façon de travailler franchement très, très positivement critique et avec, je dirais, beaucoup de sympathie aussi de part et d'autre, quoi, parce que franchement, on a toujours trouvé à la fois très agréable et très professionnel les gens de votre côté. Je pense que c'est l'opinion que vous aviez. Et puis, bon, Moët Hennessy est quand même, il faut peut-être le dire un moment ou un autre, fait des produits assez fantastiques et qu'on voit en permanence dans la formation et qu'on finissait par goûter régulièrement quand on se voyait aussi. Donc, c'est quand même... c'est un atout, effectivement, et toujours un terrain de rencontre et une chance de pouvoir travailler dans une boîte qui fabrique des produits comme le champagne ou le cognac, et on a vu quelques bouteilles de temps à autre quand on jugeait qu'on l'avait bien mérité. Ce qui vous a permis d'écrire des beaux scripts. Oui, ce n'était pas sans nous déplaire, et effectivement, on était extrêmement honorés de pouvoir accompagner les équipes de Moët Hennessy. C'est vrai que c'est des produits de rêve, et pouvoir les goûter et les côtoyer, c'est un luxe, c'est le cas de le dire. Parce que non seulement chez Skis Day, ils ont progressé en finance, mais ils savent maintenant comment on fait du vin de champagne d'un côté et du cognac de l'autre. Donc, il y a eu aussi des progrès œnologiques. Double compétence. Voilà. J'en conclus à vous entendre tous les deux que le succès de ce projet repose vraiment sur votre alliance, sur le partenariat entre les experts qui ne sont pas pédagogues et les pédagogues qui ne sont pas experts, agrémentés d'un petit peu de champagne. Mais voilà, c'est vraiment la naissance en fait d'une alliance et de vous apporter mutuellement les compétences de chacun qui a permis à ce projet d'en tirer les meilleures expertises, en tout cas, de chaque côté. Il y a une question que je pose toujours à la fin, que je donne jamais en préparation. C'est de savoir à chaud les 3 mots qui vous viennent naturellement pour parler de ce projet. Juste 3 mots. Je dirais de mon côté, on a expertise, confiance et réussite, en fait, on va dire. Moi, j'ai plaisir, rigueur et équipe. Ça vient du cœur. Sur chaque, et ça se regroupe. Voilà, ça se regroupe, et sur chaque podcast, j'ai des mots différents, mais qui sont toujours en tout cas très agréables à écouter. Je vous remercie tous les deux pour votre retour d'expérience commun. J'espère que vous allez pouvoir du coup continuer sur cette lancée avec Zoom, et puis bientôt, et on espère très très vite en présentiel. Merci à toi, Joy. Merci Joy. Et merci Susanna encore une fois. Merci Loïc, ça fait trop plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Loïc. Écoute, dans un mois, on peut se donner rendez-vous, j'espère. Voilà, c'est ça. Merci à vous deux. Merci de nous avoir écoutés. Les notes et les références citées se trouvent directement dans le descriptif de l'épisode. Pour contacter Skis Day, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou directement par email à contact@skisday.com. On adore vous écouter, alors n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous laisser un mot, noter 5 étoiles sur iTunes ou partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Alors à très vite!